Alors dans la vidéo d'avant, on avait vu l'importance dans l'orientation stratégique de définir des objectifs à long terme, d'allouer des ressources et surtout de se dire que ces objectifs à long terme devaient être basés sur un avantage concurrentiel, avantage compétitif. Une fois que cet avantage concurrentiel, avantage compétitif a été défini, qu'il soit sur l'innovation, qu'il soit sur le coût ou qu'il soit sur la qualité, ou les trois, c'est encore mieux, il va falloir mettre en place cette démarche. Donc dans la démarche, vous allez voir là des choses que vous reconnaissez et sur lesquelles on passera plutôt rapidement. Donc 4 étapes pour la mise en place d'une stratégie. La première étape consiste à faire un diagnostic stratégique. La deuxième étape, définir des objectifs. La troisième étape, la mise en œuvre de cette stratégie. Et la quatrième étape, le contrôle. Donc les deux premières étapes, ce sont des étapes qu'on a vues au niveau de la démarche marketing, qu'on va reprendre ici, mais que vous connaissez déjà. Donc, en général, quand on fait un diagnostic stratégique, on peut utiliser un modèle qu'on va appeler le LCGA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le LCGA? Ça veut dire qu'on va d'abord faire une analyse externe pour définir les opportunités et les menaces, et ensuite une analyse interne où on va définir les forces et les faiblesses. Donc, forces et faiblesses au niveau des ressources humaines, au niveau du marketing, au niveau de l'outil de production, par exemple. Opportunité menace au niveau du marché, c'est-à-dire l'offre, la demande et l'environnement. Et une fois qu'on a fait cette analyse interne et externe, c'est-à-dire son SWOT, on a la possibilité de mettre en place un plan d'action. D'accord? Donc, et pour chaque plan d'action, les avantages et les inconvénients et les résultats qui sont attendus. Alors, diagnostic externe, interne, on l'a vu, ressources humaines, financières, matérielles et immatérielles. On recherche les forces et les faiblesses. Diagnostic externe, on se base sur l'analyse de l'environnement et les 5 forces de porteurs. Donc ces 5 forces de porteurs reprennent en fait finalement ce qu'on avait déjà vu, c'est une autre manière de voir l'analyse du marché. D'accord? On va rechercher les menaces et les opportunités à travers la demande, c'est-à-dire les clients et leur pouvoir de négociation, à travers l'offre, et donc dans l'offre, qu'est-ce qu'on a? On a les produits et les produits de substitution, les partenaires, les fournisseurs, et les concurrents, c'est-à-dire les concurrents qui sont déjà présents et les nouveaux entrants sur le marché. D'accord? Et on n'oublie pas le pestel. Donc si on veut, finalement, les 5 forces de porteurs qui sont pour les clients, pouvoir de négociation des clients, pouvoir de substitution, pouvoir de négociation des fournisseurs, intensité de la concurrence et nouveaux entrants, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a déjà vu, nous, au niveau de la démarche marketing, avec l'analyse finalement du marché, offre, demande, environnement. Donc à partir de cette analyse, on va essayer de rechercher les menaces pour l'entreprise et les opportunités pour l'entreprise. Une fois qu'on a fait ce diagnostic interne, où on reconnaît les forces et les faiblesses de l'entreprise, et le diagnostic externe, où on a trouvé les menaces et les opportunités, donc une fois qu'on a terminé le SWOT, on va pouvoir définir les objectifs. Alors, pour pouvoir définir les objectifs, on va se baser sur cet avantage concurrentiel qu'on avait déjà défini avant, en déterminant et en étant cohérent avec 3 choses. Tout d'abord, ce que l'entreprise veut faire. D'accord? Donc, veut faire, c'est son objectif, son avantage concurrentiel, ce qu'elle s'est fixé de faire sur le long terme. Deuxièmement, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire. Et donc là-dessus, on va se baser sur le diagnostic interne, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme ressources. C'est-à-dire que si mon objectif c'est de m'internationaliser, d'aller attaquer par exemple le marché chinois, et que j'ai personne dans mon entreprise au niveau des ressources humaines qui parle chinois, ça risque d'être extrêmement compliqué. D'accord? Par contre, si je veux ouvrir un camping et que mon objectif c'est de cibler le marché néerlandais et que j'ai des ressources humaines qui parlent néerlandais, ça peut être pour le coup, là au contraire, une force. D'accord? Et ensuite, voir ce qu'elle devrait faire. D'accord? C'est-à-dire, si je reprends mon exemple du camping, voilà, j'ai envie je me dis que le marché néerlandais, ça peut être une bonne idée. J'ai j'ai des ressources humaines qui parlent néerlandais. Pourtant, je sais que autour de moi, la concurrence est rude et que finalement, je suis en Ardèche et que déjà la majorité des campings ont déjà ciblé la clientèle néerlandaise.
Donc finalement, il y a énormément de concurrents et que c'est une clientèle peut-être qui dépense pas énormément d'argent, d'accord, et qui va peut-être pas être intéressée par mon produit camping, qui va être par exemple un produit client camping haut de gamme. Donc même si je veux le faire parce que c'est mon objectif, que je peux le faire, je sais le faire parce que j'ai les ressources financières et peut-être humaines pour le faire. Si à côté de ça, je ne dois pas le faire parce qu'il y a beaucoup plus de menaces sur le marché que d'opportunités, eh ben, il faut que que je reparte depuis le début. C'est-à-dire que je retravaille à la fois maintenant quel pourrait être un nouvel objectif, un nouveau but. Pour lequel j'ai les ressources et le marché est plutôt plein d'opportunités plutôt que de menaces. Voilà pour la deuxième partie de cette orientation stratégique. On passera dans la vidéo suivante, en fait, à la troisième partie, et on va voir là des nouvelles idées sur comment on met en œuvre sa stratégie.